alaikum, bonjour. Alors, j'ai un regain de motivation pour ma chaîne YouTube. Ça fait un bout qu'on s'est pas vu. Et je reviens avec, premièrement, j'ai changé encore le nom de ma chaîne. Cette fois-ci, je me suis dit, regarde, je vais y aller avec mon nom. On peut pas se tromper. Takwa Swissi. Peu importe ce que je fais, peu importe mon contenu, je vais toujours m'appeler Takwa Swissi. Fait que allons-y pour ça. Short and sweet. Je reviens aussi avec peut-être la question que je me fais le plus poser par rapport à l'école à la maison, la question qui revient le plus souvent et la question peut-être que j'évite aussi le plus de répondre, au moins publiquement. Alors, pourquoi on fait l'école à la maison? C'est une grosse question. La raison pour laquelle j'hésite à y répondre la plupart du temps, c'est que je trouve que c'est une question très personnelle. Il y a des raisons qui peuvent être très personnelles, très intimes. Puis aussi, ça varie tellement d'une famille à l'autre que je me dis oui, ça peut nous donner une idée, ça peut nous inspirer un petit peu, mais au bout du compte, c'est vraiment à chaque famille de voir, de se questionner puis de voir ses raisons. D'ailleurs, pour faire cette vidéo, j'ai retrouvé mon processus de questionnement. Si j'ai ce cahier, c'est pas parce que je l'ai préparé pour cette vidéo, mais parce que c'est un vieux cahier que j'ai ressorti de mon tiroir. Les raisons, j'avais écrit alors que j'hésitais, alors que j'étais tellement incertaine, alors que j'avais tellement peur. J'ai pris un papier, un crayon, puis j'ai fait la liste de mes raisons et la liste de mes craintes. Alors, j'ai tout ça ici. Je pourrais peut-être vous jeter un mot sur les craintes vers la fin ou peut-être dans une autre vidéo, on verra. Mais une chose est sûre, j'ai mes raisons et je les garde précieusement et je dirais même que les raisons pour lesquelles on commence l'école à la maison souvent varient et par après, ça se transforme, certaines raisons peuvent changer, certaines raisons peuvent être confirmées et certaines raisons peuvent être ajoutées. Je vois déjà quelques petits changements dans mon mindset à partir de là. Donc, il faut comprendre que ces raisons-là, c'est les raisons qui me guident encore aujourd'hui, mais c'est les raisons que j'ai choisies et qui, à la base. Donc, avant même de me lancer, avant même d'avoir une idée de c'était quoi concrètement l'école à la maison, avant même de prendre la décision, ça, c'est les raisons pour lesquelles on fait l'école à la maison fondamentalement. Alors, je vais y aller, je vais pouvoir les commenter en même temps. D'ailleurs, je trouve ça important de les garder par écrit quelque part, pas trop loin, parce que dans les moments où ça va moins bien, dans les moments où on doute, on peut ressortir la liste, puis juste se rappeler pourquoi on fait ça. Puis ça nous remet le tout en perspective. Et encore une fois, je veux réitérer, ça c'est mes raisons. Je sais qu'il y a autant de raisons que de familles. Dans notre cas, je peux dire tout de suite, avant même de les lire, que c'est un luxe qu'on s'est offert l'école à la maison, dans le sens que on avait l'opportunité, on était dans une école alternative, donc pédagogiquement, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de raisons pédagogiques en tant que telles dans mes raisons, parce qu'on avait déjà ça avec l'école alternative, elle pouvait déjà aller à son rythme, il y avait déjà des projets vraiment cool. Et tout. Excusez, je pensais que je filmais pas tout ce temps-là. My God, ça fait longtemps que j'ai pas filmé une vidéo, c'est awkward. Bon, donc qu'est-ce que je disais? J'ai pas beaucoup de raisons pédagogiques parce qu'on était déjà dans une école alternative, ça allait déjà super bien de ce côté-là, donc c'est un peu moins ça. Mais je sais que pour d'autres, ça peut être 100% juste pour des raisons pédagogiques. Aussi, on n'avait pas de diagnostic, on n'a pas souffert d'intimidation. Donc, tout ça, c'est des raisons valides pour d'autres familles. Mais dans notre cas, c'est plus des raisons idéologiques, c'est plus des raisons émotionnelles. Et voilà, bon, je vais arrêter de tourner autour du pot, on y va. La première raison que j'ai marquée, et subhanallah, il faut que je m'en souvienne souvent, c'est plus de temps en famille. C'est vraiment, je pense, at the end of the day, c'est ma raison principale. Je voulais vivre avec mes enfants. Je voulais pas qu'on vive chacun de notre bord puis qu'on se voit juste le soir puis la fin de semaine. Je voulais vivre pleinement ma vie avec mes enfants, à côté de mes enfants, en famille. Là, c'est avec mon mari, bien sûr, dans le projet. Mais je voulais passer plus de temps en famille. J'ai écrit ici, pas de projet à faire après une longue journée. Donc, je voulais pas faire les devoirs, puis non, puis je voulais pas que nos soirées soient encore prises par l'école. J'entendais parler que l'école à la maison, ça pouvait se faire en 2 heures, puis qu'on pouvait passer à autre chose, puis ça, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup, parce que je me disais, waouh, tout ce temps libre en famille, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, ça me faisait rêver. Donc, plus de temps en famille. Pas de course le matin. Règle numéro... Et puis, c'est drôle, je sais pas si je les avais mis en ordre de comme... le plus important pour moi, mais c'est pas mal accurate là pour moi aujourd'hui. Donc, pas de course le matin.
j'ai gardé pendant 1 an le PTSD d'entendre l'autobus scolaire passer puis de l'avoir manqué. Je m'étais même blessée à un moment donné à l'épaule parce que je courais après l'autobus pour pas que ma fille le manque. Le stress, la mauvaise humeur, ça part mal la journée. C'est plate de se laisser sur ça. Donc voilà, pas de course le matin. Et pourquoi j'ai dit qu'il faut que je m'en souvienne, c'est que parfois, même en faisant l'école à la maison, on se met dans des positions où on court le matin et j'essaye d'éviter ça au maximum. La fratrie plus proche. J'ai mis ça parce que j'ai remarqué que depuis que ma fille avait commencé l'école, elle et sa sœur s'entendaient moins bien. Elle qui jouait tout le temps ensemble. Elles avaient tellement une belle relation, mais c'était rendu que ma fille préférait juste ses amis d'école. Trop bébé, de l'attitude. Voilà, elle traitait moins bien sa sœur, puis ça me faisait beaucoup de peine. Puis d'ailleurs, je vous confirme qu'elle se chicane encore tous les jours, mais leur relation s'est beaucoup améliorée avec l'école à la maison. Elles passent, là en ce moment, elles sont en train de jouer ensemble, puis alhamdulillah, c'est vraiment un blessing, puis j'avais pas réalisé à quel point. Je l'avais mis sur ma liste, mais maintenant que je le vis, je peux vous confirmer. Liberté d'horaire. Donc, j'ai écrit voyage, sortie, fajr, tarawih. J'ai mis ça parce que fajr et tarawih, je me suis dit, comme ça, on n'aura pas à se limiter. Ah, demain, il y a de l'école, blablabla. Voyage, sortie, encore une fois, pour pouvoir profiter des meilleurs deals, partir n'importe quand, etc. Donc, vraiment, la liberté d'horaire, c'est dans le top. Éviter les mauvaises influences à un jeune âge. Donc, préserver la fitra, je sais pas comment traduire ça, là, mais c'est comme l'innocence de l'enfant. C'est ça. Sa fitra, sa disposition, sa bonne nature naturelle de l'enfant. Donc, éviter les mauvaises influences à un jeune âge. Tu sais, s'il y en a après, fine, tu as une base solide, mais je voulais éviter ça le plus possible. Éviter l'autobus scolaire. Donc, on revient à l'autobus scolaire, non seulement à cause du PTSD, des retards et tout. En plus, ma fille, elle faisait 45 minutes le matin, 45 minutes le soir. Et il y avait beaucoup de mauvais comportements dans l'autobus. Presque toutes les choses négatives par rapport à notre expérience scolaire, ça a rapport à l'autobus. J'ai mis numéro 8, mon cœur y est appelé. C'est vrai, mon cœur y est appelé. Tu sais, la minute que tu as l'idée dans ta tête, même si tu te lances pas, l'idée reste dans ta tête. L'idée reste dans ta tête. Ah, si on faisait l'école à la maison. Ah, mais si on faisait l'école, ça serait pas arrivé. Ah, on pourrait faire ça. Puis ça germe de plus en plus, puis c'est ça. Mon cœur était accroché à l'idée d'école à la maison 1 an à l'avance, avant même qu'on se lance. Numéro 9, pouvoir inclure des festivités religieuses, ça revient avec une autre que j'avais marquée, valeurs musulmanes. Donc voilà, j'ai pas besoin de l'expliquer plus que ça. En gros, on a Ramadan qui dure 1 mois. Nous, pendant Ramadan, on fait plus vraiment d'école. Donc, peu importe quand dans l'année ça tombe, on fait des projets ramadanesques. On a aussi le fait que chaque matin, on prend 15 minutes ensemble. On commence notre journée sur les mots de Dieu. On commence notre journée avec le Coran. Donc ça, c'est des belles... c'est plus que des belles. C'est une opportunité. Je sais même pas comment le dire. Voilà, c'est fondamental chez nous. Donc, j'ai pas besoin d'en dire plus. Pouvoir inclure nos fêtes religieuses, pouvoir inclure notre culture un peu partout. À un moment donné, je travaillais les accords de verbe avec ma fille, puis on l'a travaillé à travers la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu sais, même les matières scolaires. Ah oui, puis les maths, bientôt, je vais faire un exercice, je vais faire un atelier de maths avec mes kids sur la symétrie, la frise. J'ai vu ça dans le livre de maths, il fallait qu'elle voie un chapitre complet sur ça, puis j'étais comme, ça ressemble drôlement à l'art islamique, ça. Donc, je me suis dit, on va créer comme tu sais, des tableaux, genre art géométrique, là. C'est ça. Genre les ronds, les affaires symétriques et tout, ben c'est des maths, puis je vais pouvoir en profiter pour rajouter notre touche culturelle là-dedans. Number 10, peer pressure, bullying. On n'en a pas vécu encore. J'ai retiré ma fille après la maternelle, mais évidemment, c'est quelque chose qui arrive souvent et qu'on peut éviter avec l'école à la maison. Malgré que même avec l'école à la maison, il arrive des situations, mais au moins on est là, puis on peut le voir, puis on a un meilleur accès pour intervenir, puis on peut se retirer des situations au pire. Voilà, c'était mes raisons que j'avais écrites à la base. Donc, c'était mes raisons fondamentales, c'était mes raisons avant de me lancer, c'était mes raisons auxquelles je me réfère quand je doute, quand je suis fatiguée. C'est vraiment important, je trouve. Puis aussi, quand on est incertain, puis qu'on n'est pas, voilà, on a des peurs, le fait de marquer par écrit ce qui nous inspire, nos raisons positives, ben, de le voir écrit sur papier, il y a quand même 10 bonnes raisons de faire l'école à la maison, ben, ça peut être encourageant.
Bon, à côté, j'ai quand même écrit les inconvénients. Mais avant de passer à ça, je veux vous dire, j'ai écrit Update 2022. J'ai fait ça juste tantôt avant de faire la vidéo. Update, ce que je rajouterais, parce que je vous ai dit, mes raisons n'avaient pas beaucoup de pédagogie là-dedans, parce qu'à ce moment-là, j'en avais pas de besoin. Mais maintenant, je réalise de plus en plus que la raison pour laquelle je continuerai à faire l'école à la maison, c'est pour des raisons pédagogiques également. Donc, le fait de pouvoir adapter l'apprentissage à chaque enfant, je le vois maintenant, j'ai 2 filles complètement différentes dans leur style, dans leur manière d'apprendre. Puis là, j'ai un garçon aussi. Puis God knows, les garçons, puis le système scolaire, à quel point il y a des choses à dire là-dessus. Donc, de pouvoir l'adapter, de pouvoir... Puis même au-delà des styles d'apprentissage, juste comme qu'il y ait des périodes où on est plus motivé, moins motivé, de pouvoir juste suivre notre rythme naturel, puis de pas de combiner, de pas que l'apprentissage soit juste naturel en tout temps. Bon voilà, ça ferait une autre vidéo sur le unschooling, ma philosophie qui sous-tend beaucoup d'autres philosophies. Et voilà pour les inconvénients, vous voulez sûrement les entendre aussi, j'en suis sûre. Inconvénients. J'avais marqué, j'en avais juste 6. Donc déjà, j'avais 10 raisons pour et j'avais 6 raisons contre. Par contre, c'est des gros contre. J'ai écrit peur de l'inconnu. Long road ahead. J'ai écrit Elias parce que je me disais, oh, genre, j'ai encore un bébé. À ce moment-là, j'étais enceinte, je pense. Soit j'étais enceinte ou je venais d'accoucher, mais j'étais comme, s'il faut que je fasse l'école à la maison pour tous mes enfants, je suis pas sortie du bois. Puis ça, je dirais que c'était une mauvaise manière de penser parce que au pire, s'il faut que lui aille à l'école, contrairement à ses soeurs, je veux dire, ou même qu'on arrête à mi-chemin, well, it is what it is, puis ce sera son destin, son réseau, il n'aura pas eu la même chose, il aura eu quelque chose de différent qui aurait été parfait pour lui, c'est Maktoub, c'est son destin, donc on y va une année à la fois, il ne faut pas justement voir le long road ahead, il faut juste se concentrer sur, mon amie m'avait dit justement pour m'encourager, elle m'avait dit, tu sais, t'as quoi, juste une année, ça vaut la peine. Juste un an. Même si tu fais juste un an, puis ils vont à l'école après, cet un an, tu auras appris sur tes enfants, tu auras appris sur toi-même, vous vous seriez rapprochés, vous aurez développé des trucs, vous aurez pu peut-être voyager. Donc, une année à la fois. Après, j'écris perdre notre place à l'envol. Ça, c'est un énorme stress, là. Ça, c'est vraiment, à part la prière de consultation, la salat istikhara, il n'y a rien qui pouvait me sortir de ce stress-là. C'est qu'on était à l'école alternative, c'est difficile déjà à la base d'avoir une place, puis on a eu une place, puis j'aimais beaucoup l'école, fait qu'en la retirant, je perdais la place. Donc moi, si l'école à la maison ne marchait pas, dans mon cas, il aurait fallu qu'elle aille soit à l'école de quartier ou une école privée, ou qu'on se réessaye pour l'école alternative, mais the odds were bad. Ok, après j'ai mis plus cher que l'envol. Donc l'envol, l'école où elle était, c'était une école alternative publique, donc évidemment presque gratuit. On payait pour l'autobus scolaire, puis le service de garde à l'heure du midi. Puis c'est tout. La dernière, je dirais moins de temps pour moi. Et ça, je confirme, c'est un gros inconvénient. J'avais raison d'avoir peur de ça. Donc, moins de temps pour moi. Alors voilà, ça c'était mes raisons, mes inconvénients, mes peurs. Actually, j'ai une autre liste au complet ici de craintes. Mais c'était des craintes que je voulais chercher des réponses spécifiques. Donc, j'ai écrit, est-ce que la loi change quelque chose? Parce que la loi allait changer à ce moment-là. Quand on s'est lancé en école à la maison, la loi sur l'école à la maison est en train de changer. Est-ce que la loi change quelque chose? Est-ce que ça complique trop les choses? La discrimination, la DPJ, je connais des gens, j'ai entendu des gens pour qui la DPJ a été rentrée dans le portrait et elle est ressortie très rapidement. Ils ferment le dossier très rapidement quand c'est vous avez juste à montrer, parce que l'affaire c'est que ça arrive, je vais pas vous faire peur, mais ça arrive qu'un voisin ne comprenne pas, puis d'ailleurs c'est une des raisons pourquoi aussi j'ai dit à tous mes voisins qu'on faisait l'école à la maison, on le dit aux facteurs, on le dit à tout le monde, on veut pas avoir d'appels de personnes qui trouvent ça louche que les enfants soient pas à l'école. Même chance d'accès aux études supérieures. Ça, c'était une de mes craintes. Je n'ai plus peur de ça aujourd'hui. Après, j'ai écrit socialisation, lol, big lol, mais voilà, je vous juge pas parce que j'avais cette même crainte. Temps par jour, mode d'évaluation. Comment aborder certains skills, je sais même pas ce que je veux dire par là. Travaux d'équipe, projets, exposés oraux, des grands projets d'envergure. Donc, je me disais comment est-ce que je peux leur offrir un cadre où est-ce qu'ils peuvent faire aussi des travaux d'équipe parce que c'est un skill important, d'apprendre à s'exprimer en public. Et évidemment, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a tellement d'opportunités. Et finalement, sortir jouer dehors chaque jour, ça je confirme que c'est un problème chez moi. Je trouve qu'ils ne jouent pas assez dehors. Mes enfants ne sont pas assez dehors l'hiver. Là, je parle l'été, on est beaucoup dehors. On fait même l'école dehors, mais l'hiver, oh, ça ne me tente pas. Puis je me dis, au moins à l'école, genre, ils sont obligés de les sortir à tous les jours à l'heure du midi, mais pas moi. Donc voilà.
J'espère que ça a pu vous donner quelques pistes. Je serais très curieuse de connaître vos raisons. Si vous voulez les laisser en bas ou même vos craintes, comme moi, vous pouvez les laisser sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à commenter, à... C'est quoi qu'il faut dire donc? Subscribe, donc vous abonner. Puis, je suis pas très régulière dans les vidéos, donc cliquez sur la notification cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste. Ensuite de ça, quoi d'autre donc? Likez. Tout ça. Plus que vous avez d'engagement, plus que moi, ça m'aide à continuer mon contenu. Et je suis aussi sur Instagram. C'est du différents genres de contenu sur Instagram, moins détaillé, mais plus comme day-to-day stuff. J'ai aussi des highlights sur des anciens sujets, des conversations. J'aime beaucoup parler, comme vous pouvez voir. Donc voilà, au plaisir de vous jaser, que ce soit ici ou sur Insta. Et à bientôt!